l'église est enlevée, Satan est chassé. Oui. Il y a le jugement des croyants. Oui. Il y a le mariage, la fête de l'agneau. Oui. Après la fête de l'agneau, il y a donc le retour de Jésus-Christ et Seigneur qui viendra maintenant sur terre où il mettrait les pieds. Après la phase de l'enlèvement sur terre, il y a maintenant la phase de la grande tribulation. Maintenant, nous sommes à la phase de la grande tribulation. Oui, Ce qui va se passer sur terre après l'enlèvement. exactement. On a parlé de ce qui va se passer au ciel. Maintenant, on va parler de ce qui va se passer sur terre, qui est la grande tribulation. Et cette grande tribulation-là va durer 7 ans, c'est ça? 7 ans exact. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer à la grande tribulation? Bien. Après que l'église soit enlevée, la terre soit orpheline de la présence de Dieu. Parce que le présence de Dieu serait déjà parti. La terre maintenant va être sous la domination du diable. Et le diable c'est un menteur. Le diable est un méchant. Voyant que son temps est court, va maintenant cribler la terre. Retenons que lorsque l'apôtre Pierre, avant de régner Christ, il a dit au Seigneur que lui, il ne peut jamais se séparer de lui. Le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan, parce qu'il était déjà habité par le diable. Et ce qui s'est passé après, il était surpris de voir qu'il a régné le Seigneur 3 fois. Et le corps a chanté. Ce qui revient à dire que, après que la terre entière sera privée de la présence de Dieu, le diable va donc entrer à son œuvre. Il va faire des miracles pour apporter un semblant de paix pendant 3 ans et demi. Et on va commencer par le plébisciter. Ce sera un commandement mondial. Et tel que nous sommes en train de voir comment le monde est en train de s'organiser pour devenir un, nous sommes ainsi en train d'aller vers ce grand gouvernement mondial. C'est-à-dire le monde deviendra comme un village planétaire. C'est là où on s'en va déjà comme ça. Toutes ces structures, l'OMS, l'OUA, l'Union européenne et tout ça, c'est déjà les petits fragments pour former un gouvernement mondial où c'est une personne qui va gouverner le monde. Et celui-là, la Bible l'appelle la bête. Une fois que celui-là va organiser le monde, tout le monde croit que non, vraiment c'est la paix. On est en joie. On est en joie. Ils vont commencer vraiment à festoyer, à vivre encore comme si de rien n'était. C'est alors que le diable va encore se lever au point où il va demander à tout un chacun, pour acheter quelque chose au marché, il faudrait avoir la marque de la bête. Si tu refuses, on te tue. Et c'est là où les chrétiens qui n'ont pas pu être enlevés vont donc prendre leur décision maintenant, sachant que leur temps est mauvais. Ils vont donc résister à toute attaque diabolique, à toute persécution. Ils préféreront mourir que d'avoir la marque de la bête. Parce que tous ceux qui auront la marque de la bête, à cette grande tribulation, mourront. Et ceux qui n'auront pas la marque de la bête vont encore être ressuscités quand Jésus-Christ viendra afin de régner avec Christ. C'est là où il est donc important de connaître la parole de Dieu pour ne pas passer à cette phase de grande tribulation dont la sanction là-bas c'est la mort. Tu voles, on te tue. Tu triches, on te tue. Tu veux acheter ton bout de pain, on veut voir la marque. La marque doit être au front ou au bras. Aujourd'hui, on est en train de voir les tatouages. C'est mauvais. C'est déjà une sorte de marque comme ça là, qu'il faut éviter. Les chrétiens doivent éviter de mettre les tatouages dans leur corps. Ce n'est pas spirituel. C'est déjà une sorte de marque de la bête. Aujourd'hui, nous voyons que pour accéder dans certains postes de responsabilité, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, il faut donner ses fesses. Et là, maintenant, c'est une sorte de marque de la bête. Alors, le vrai chrétien ne va pas accepter ni de tricher, ni d'accéder aux avances de leur patron, ni de tromper leur mari, sous prétexte qu'il faut trouver de l'argent pour nourrir sa famille, comme certains le font. Il ne suffit pas d'aller chercher, comme il y a des célibataires, des femmes,
elles laissent l'église, comme il n'y a pas de mari, on court dehors dans le monde, faire un enfant, et dès qu'on accouche, on revient à l'église. C'est le mensonge, c'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas pur. Il faut éviter tout ça là. Il faut éviter tout cela parce que dès qu'on est à la grande tribulation, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de justice. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Les hommes seront laissés à eux-mêmes parce qu'ils ont abandonné Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc Dieu leur a envoyé un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge pour être détruits à jamais. Donc c'est très très important. Ceux qui refusent la vérité aujourd'hui, Dieu va les envoyer un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge pour être à jamais détruits. Donc quand on a la vérité de Christ, il faut y accéder. Sinon le Seigneur va endurcir ton cœur et t'envoyer un ange de mensonge. Et quand tu croiras au mensonge, tu penseras que c'est la vérité, alors que tu es dans le mensonge. Et ta fin sera quoi? Soit la ruine. Ta fin sera la ruine. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine. Il faut être humble pour accepter la parole de Dieu parce que les temps à venir sont mauvais. Sinon, tu vas en enfer. L'enfer existe. Et les morts de la grande tribulation qui ont accepté Jésus-Christ vont être enlevés au retour du Seigneur Jésus-Christ et vont régner. Et les autres morts qui ont eu la marque de la bête ne pourront pas être sauvés, mais ils vont être ressuscités qu'au jugement dernier. C'est pourquoi il est important de connaître toutes ces choses et de prendre ses dispositions pour être fidèle au Seigneur. Il est important de vivre une vie de sanctification, de servir le Seigneur avec crainte et tremblement pour avoir part à l'enlèvement. Très important. Ok. Donc, on a vu ce qui va se passer à la grande tribulation. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer après la grande tribulation? Donc, après la grande tribulation, ce sera le règne de 1000 ans. Donc, quand Jésus-Christ viendra donc sur terre, il va arrêter le diable. Et le diable va être mis en prison, pas en enfer. Le diable va être en prison pendant 1000 ans. Le diable et les faux prophètes qui ont tourmenté le monde pendant la grande tribulation, qui se sont révélés très actifs. Le diable va être jeté en prison, alors que les deux autres prophètes pourront être jetés en enfer. Donc le diable va être arrêté et jeté en prison pendant 1000 ans. Ok. Parce que là, il n'y aura plus question de séduire le monde. Il n'y aura plus ça. Et le Seigneur Jésus va donc maintenant être sur terre avec l'Église et les amis de Jésus. Ils vont régner pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans là, dès qu'on entre dans la phase de 1000 ans, les gens vont vivre pendant 1000 ans. Si tu meurs à 100 ans, tu meurs jeune. Pendant cette période de 1000 ans, c'est une période de paix. Ok, avant que tu ne continues, qui va entrer dans la période des 1000 ans? Est-ce que tu peux nous expliquer qui sera dans la période des 1000 ans? Bon, dans la période de 1000 ans, c'est d'abord l'Église. C'est d'abord Jésus viendra avec les chrétiens qui vont revenir. Oui, pour régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Avec des corps incorruptibles, des corps spirituels. Donc ceux qui étaient partis à l'enlèvement, c'est eux qui reviennent avec Jésus. Donc tout cela revient. Reviennent sur terre pendant 1000 ans. Et qui encore? Voilà. Et maintenant, ceux qui ne sont pas morts à la grande tribulation vont aussi entrer. Ceux qui sont partis à l'enlèvement avec Jésus vont revenir avec Jésus. Oui. Et ceux qui ne sont pas morts pendant la grande tribulation, ils vont aussi venir pendant le règne de 1000 ans. Oui. Ceux qui ne sont pas morts. Oui. Maintenant, ceux qui sont morts pendant la grande tribulation et qui sont morts parce qu'ils ont refusé d'avoir la marque de la bête ou bien de suivre le diable, eux, ils vont ressusciter aussi. Et avec des corps nouveaux. Avec des corps nouveaux et venir régner dans le temps de 1000 ans. Exactement. Ok. Voilà ce qui va se passer. Ok, donc nous passons maintenant à une autre phase. Donc, durant la période de 1000 ans, c'est une période de paix. Certains vont vivre pendant 1000 ans.
les animaux et les hommes vont vivre ensemble. C'est la paix totale. Parce que le Seigneur Jésus est là. Il est le juge. Ils seront tous enseignés. Tous vont marcher dans la crainte du Seigneur. Ce ne serait pas encore la perfection parce que les hommes et les femmes qui ont réussi à entrer dans le milieu vont donner des enfants. Leurs enfants aussi vont donner des enfants. Ainsi de suite. Et le monde sera encore peuplé, plus peuplé dans le monde entier. Ce ne seraient plus les mêmes technologies actuelles qui pourront être en ce moment-là. Il n'y aura pas la famine. Chacun va travailler et gagner son pain parce que c'est Jésus-Christ qui est aux commandes. Il pourvoira aux besoins de tout un chacun. Et chacun saura que non, ici c'est la pureté, c'est la propreté. Jusqu'à ce que les 1000 ans s'accomplissent. Alors, une fois que les 1000 ans seront accomplis, le diable sera relâché de sa prison. Et il viendra séduire encore les hommes sur terre. Il leur dira par exemple, pourquoi vous continuez à suivre Jésus-Christ? Mais voici, je fais des machins, il va les séduire. Et les gens vont oublier les bienfaits de Jésus pendant le règne de 1000 ans. Et beaucoup vont encore suivre le diable. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaîtront même plus notre RC. Ceux qui sont nés là-bas ne connaîtront plus. Ils seront aussi comme l'histoire. Ils vivront avec de nouvelles technologies. Parce que les anciennes technologies seront détruites. Par exemple, quand Jésus-Christ reviendra avec l'enlèvement, même les caterpillars, tous les avions, les voitures et autres, qui va les réparer? Et avec la période de la souffrance de la grande tribulation. Donc ce serait tellement catastrophique pour la grande tribulation. Et quand Jésus viendra, donc, il va donc installer la paix. Même les animaux qui vivront, tous là, c'est-à-dire c'est un règne de paix, ce sera comme un paradis sur terre. Et après, donc, quand le diable sera donc libéré, il pourra donc ainsi séduire le monde et ils vont se rencontrer à un endroit pour combattre Jésus-Christ.